Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 49. Le chapitre précédent avait évoqué les nombreux tzimtzumim, des contractions et dissimulations auxquelles est soumise l'infinie lumière divine pour permettre la création d'un monde et avoir donc des êtres créés, mais le tout bien évidemment fini, limité. Ce nouveau chapitre va poursuivre donc la réflexion qui avait été engagée sur cette idée afin de conclure le thème de l'amour réciproque développé depuis le chapitre 46. Donc, ces nombreux tzimtzumim, donc l'Admorazaken va donc souligner, cela sont l'expression de l'amour de Dieu pour le peuple juif en permettant l'existence d'un monde dans lequel peuvent être accomplis la Torah et les mitzvot de manière matérielle. Eh bien, cet amour en vertu duquel Dieu, si on peut dire, a surmonté tous les obstacles, s'opposant à la création doivent maintenant trouver, bien sûr, une correspondance en chacun d'entre nous. Ainsi, toutes les limites, toutes les entraves au service de Dieu doivent-elles être même surmontées, car en considérant bien évidemment les bouleversements auxquels Dieu a consenti en contractant donc sa lumière infinie, on voudra effectivement en retour le servir en essayant bien évidemment de sortir totalement de toutes les limites et en renonçant à tout par amour pour lui. Donc, et les limitations même que Dieu a inscrites dans le monde, ce monde qui est créé, ne feront pas du tout obstacle à ce service puisqu'il sera au-dessus. Perek Memtet, Veine af ki prate bechinot veester ve'elem or en sof baruchu, בהשתלשלות עולמות עד שנברא העולם הזה הגשמי. Or bien, nous dit que l'Admorazaken, que les aspects particuliers de cette occultation et du voilement de l'infini divin, cette lumière infinie dans l'enchaînement des mondes, jusqu'à que soit créé ce monde matériel, Atzmo, mispar ou minim shonim, et donc, bien sûr, toutes les créatures sont nombreuses pour être comptées de diverses espèces. Autrement dit, ces contractions sont quantitativement donc innombrables et donc différentes, bien sûr, sur le plan qualitatif, puisque chaque créature va recevoir en fonction du niveau de capacité de réception qu'elle peut avoir. Piedua, la Toami, Metz, comme le savent ceux qui ont goûté à l'arbre de la vie, c'est-à-dire à la Kabbale. Arderer klal, em shlosha mine tzimtzumim, atzumim klalim. Mais de manière générale, ce sont trois sortes de tzimtzumim très puissants qui sont des tzimtzumim d'ordre généraux pour les trois catégories générales de monde. Donc chaque catégorie va comprendre des myriades de niveaux particuliers. Et donc, Ve'em, Shlosha, Olamot, et donc ces trois grandes catégories de limitation, de Tzimtzum, sont donc bien sûr la vitalité qui va donc maintenant faire vivre le monde de Bria, le plus haut, juste en dessous de Hatzilut, Yetzira et Asiya, car le monde d'Atsilut est lui-même, comme nous l'avons appris, le divin véritablement. Donc, c'est-à-dire, on ne parle pas, bien sûr, au niveau d'Atsilut, de monde créé ex nihilo, mais plutôt d'une émanation. Atsilut veut dire, en fait, une extension du divin. וכדי לברוא עולם הבריאה, שאין נשמות ומלאכים עליונים, אשר עבודתם לשם בבחינת חב"ד המתלבשים בהם, הם משיגים ומקבלים מהם, et afin de créer le monde de Bria, composé des âmes et des anges supérieurs dont le service de Dieu relève de Chabad, c'est-à-dire les facultés intellectuelles qui sont revêtues d'eux, de sorte qu'ils comprennent et reçoivent d'elles, c'est-à-dire que le divin maintenant qui se révèle à eux, à toutes ces créatures, ces âmes et ces anges supérieurs, qui est donc une manière, c'est une manière, quand on parle de se révéler, est une manière de caractériser leur compréhension à travers les facultés de Chokhmah, la sagesse, Bina, la compréhension, et Da'at, la connaissance, afin de créer un tel monde où ne règne plus du tout l'état d'effacement absolu devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, propre à Hatzilut, mais dans lequel les êtres créés, au contraire, se distinguent par leur compréhension. Aya trilat tzimtzum atzum keniskar leil. Il a fallu au préalable qu'il y ait un puissant tzimtzum, comme nous l'avons expliqué plus haut, vechen
donc Mibriya et Yetzira. Il en a été exactement de même ensuite pour le monde de Yetzira, de rang inférieur à Bria, pour qu'il soit créé, bien sûr, à partir d'un puissant Tzimtzum. Il était ce Tzimtzum nécessaire pour atteindre ce degré inférieur. Qui or mehat mazher mitlabesh bo'olam abriya, car la lumière infinie, donc cette lumière infime par rapport à la lumière qui brille en Atzilut, qui va donc se réveiller, qui se réveille donc du monde de Bria après la contraction, relève encore lui-même de l'infini par rapport au monde, les Gabé Olam Haïtzira, par rapport au monde de Yetzira. Donc on voit qu'il y a une descente graduelle de cette lumière infinie qui d'abord a été contractée pour donner donc l'existence au monde de Hatzilut, qui est un monde d'émanation tellement proche de Dieu, où là on ne parle pas vraiment de création ex nihilo. Et ensuite, pour arriver au niveau du monde de Bria, il a fallu faire ce qui s'appelle dans la Kabbale la parsa, c'est-à-dire l'écart, l'espace, qui a donc à ce moment-là créé une nouvelle lumière qui était une lumière tellement, tellement contractée qu'elle n'avait plus rien à voir avec la lumière précédemment infinie et qui commence bien sûr cette lumière à venir s'introduire dans chaque monde selon la gradation du monde, son niveau, plus il est haut et plus il reçoit, et ainsi de suite. Mais malgré tout, cette lumière, il était impossible à la lumière du monde de Bria de pouvoir se revêtir dans Yetzira, parce que, bien sûr, c'est une lumière trop, trop puissante. Ce n'a été possible qu'au moyen d'un tzimtzum et d'un voilement. Vechen beyetzira liasiya, il en a été exactement de même, selon le même processus, c'est-à-dire que la lumière du monde de Yetzira a été, elle aussi, considérablement occultée pour pouvoir donner l'existence ensuite au monde de Asiya d'un rang inférieur. כמו שנדבר במקום אחר, ביור שלושה צמצומים אלו באריכות לקרב אל שכלנו הדל, et cette explication élaborée donc par rapport à ces trois tzimtzumim, ces trois contractions, eh bien, elle nous est fournie par ailleurs afin de pouvoir les rendre beaucoup plus intelligents, intelligibles pour notre capacité de compréhension. בתכלית כל הצמצומים הוא כדי לברוא גוף האדם החומרי, et toutes ces tzimtzumim ont eu pour unique et principal but la création du corps matériel de l'homme, et par l'intermédiaire de son travail, eh bien, les kafia, les sitra achara, qui consistent à soumettre la force du mal, la sitra achara, de sorte qu'il y ait la supériorité, comme il est dit, de la lumière qui provient de l'obscurité. Liyot yitrona or mina chosher. La lumière qui résulte de l'obscurité qui a été repoussée, ou encore plus de la transformation de l'obscurité en lumière, est incomparable de par sa qualité et son intensité. Pareille effusion de lumière se produit donc effectivement. בהלם האדם את נפשו אלוקית החיונית ולבושיהן וכל כוחות הגוף כולן לשם לבדו כנזכר לעיל באריכות. Car quand un homme élève par la Torah et les mitzvot son âme divine et son âme vitale, laquelle tire sa vitalité de la klipa, avec leurs vêtements de pensée, parole et action, eh bien toutes les forces du corps vers Dieu seulement, comme expliqué longuement plus haut, qui zetachlit aishtalshelut haolamot, et c'est là bien sûr tout le but de l'enchaînement des mondes. Donc, le monde matériel, en fait, pour comprendre un petit peu plus les idées, représente lui-même l'aboutissement et la finalité, l'unique finalité de toute cette descente, donc qui se fait de degré en degré, d'un monde à l'autre, comme dans une chaîne, car c'est précisément ici, chez nous, dans ce monde, qu'est possible de mettre en exécution la soumission de la Sitra Achara et donc l'effusion d'une lumière qui va donc provenir donc de l'obscurité par l'intermédiaire de l'accomplissement de Torah Mitzvot. L'image du visage qui se reflète, l'eau va être maintenant ici reprise. Donc, comme on dit, Dieu a ignoré tout ce qui s'opposait à la création du monde et ainsi, il a donc contracté sa lumière infinie afin de permettre la création et l'existence d'êtres limités et finis par amour pour Israël. Et c'est par rapport à cet amour que doit répondre l'amour de chaque juif
comme donc l'image de l'eau, le visage, comme on le sait, quand le visage va se mettre au-dessus de l'eau, eh bien, on verra le visage, c'est-à-dire le visage répond au visage, comme dans un miroir. Tout cela, bien sûr, est fait pour que nous soyons au niveau d'ignorer tout ce qui fait obstacle au service de Dieu. Son amour, bien sûr, ne connaîtra aucune limite. Veine, kamayim apanim lifnim, et donc comme l'eau, le visage répond au visage, כמו שקדוש ברוך הוא כביכול הניח וסליק לצדדין דרך משל את אורו הגדול הבלתי תכלית וגנזו והסתירו בגימל מיני ציצומים שונים, et comme, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu a mis de côté donc son immense lumière infinie et l'a cachée, l'a enfouie et dissimulée dans trois grandes sortes de tzimtzumim différents. Ve'akol bishvil avat adam atarton la loto lachem. Tout cela, pourquoi? Ben pour faire donc tout cela du fait de son amour, parce que Dieu aime l'homme inférieur afin de lui donner la possibilité de qu'il s'élève vers lui. En d'autres termes, Dieu a créé un monde dans lequel son service va permettre à l'homme de s'élever vers lui. Une question maintenant surgit à ce stade. La question, c'est que l'amour qui lui-même, comme on le sait, est synonyme de bonté, chesed. La bonté, c'est l'expansion, c'est pas la contraction. Comme, la question, c'est comment on se demande comment, par l'amour, cela peut provoquer une contraction, un voilement. Il y a a priori une contradiction, a priori. Le Tanya observe donc que l'amour, parfois aussi, eh bien, peut conduire à une forme de contraction. On va voir maintenant dans les mots du Talmud. Qui ava dechuka et tabassar. C'est marqué, l'amour comprime la chair. Ça veut dire quoi? De sorte que la chair ne lui fasse pas obstacle. C'est donc bien par amour que Dieu a réservé son immense lumière donc, et qu'il a contracté donc cette lumière par de nombreux simtsomim, alachat kama vekama, beklifle kliflaim le enketz, et donc à plus forte raison et encore plus, infiniment plus, l'homme doit-il lui à ce moment-là, de son côté, mettre de côté, abandonner tout ce qu'il possède donc, qui raoui l'Adam gamken la niach la azov et kol asher lo minefesh vad basar, donc tout ce qu'il possède, que ce soit de l'âme jusqu'à sa chair, et renoncer, la afkir akol, renoncer à tout par amour pour Dieu. Ou bishvil edvekabo, idbarer bedvikat chashika vechafitsa, et il doit renoncer à tout cela en vue de s'attacher avec Dieu, avec un attachement et un désir et une aspiration Lo yeshum monea mibait ou michutz, lo guf, velo nefesh, velo mamon, velo isha ou banim. Et donc, sans que rien ne puisse venir gêner cette possibilité d'amour pour Dieu, que ce soit de l'intérieur, des gènes qui viendraient de l'intérieur ou bien des problèmes venant de l'extérieur, c'est-à-dire ni le corps ne doit gêner qui est à l'intérieur, ni l'âme elle-même qui maintenant, pardon, l'âme qui est à l'intérieur et le corps qui est à l'extérieur, ni l'argent, ni la femme et ni les enfants qui sont donc à l'extérieur. Rien de tout cela ne fera obstacle à l'attachement d'un juif avec Dieu par amour pour lui. Il mettra donc ce juif tout de côté qui pourrait faire obstacle, bien, même si ce sont des besoins qui sont essentiels et impérieux pour lui. Voilà, c'est ici la fin de la première partie du chapitre 49. Et nous allons maintenant continuer avec la deuxième partie. ובזה יובן טוב טעם ודעת לתקנת חכמים שתיקנו ברכות קריאת שמע שתיים לפניה וכו'. Maintenant, on comprendra grâce à cela, ainsi, de manière tout à fait compréhensible, la raison pour laquelle les Chachamim ont institué des bénédictions du schéma. Ils en ont mis deux bénédictions qui vont précéder la lecture du schéma. A priori, quand on regarde ces deux bénédictions, elles n'ont absolument rien à voir, pas de rapport avec le schéma. Comme l'a donc écrit le Rashba, un des posek, un des premiers, des Rishonim, et d'autres autorités halachiques l'ont fait remarquer. À la différence des autres bénédictions qui précèdent l'accomplissement d'une mitzvah, laquelle, bien sûr, se rapporte à l'acte. Quand on fait Sheakol Nia Bidvaro, par exemple, eh bien, c'est lié avec la chose que nous allons maintenant consommer ou boire.
Donc, ça a un rapport au Boré Péréaetz, par rapport à si on va manger un fruit de l'arbre, et ainsi de suite. Mais là, a priori, les bénédictions qui précèdent la récitation du schéma ne nous donnent pas, a priori, un lien évident avec le Kriyat Shema lui-même. Alors, la Makaro Otan, Brachot Kriyat Shema, la question que Chachamim se sont posées dans la Gemara, c'est que pourquoi est-ce que ces bénédictions ont-ils été nommées les bénédictions du schéma? Et pourquoi Velama Atiknu Otan Lefanav Idbarer, pourquoi elles ont été instituées? Ils ont institué qu'elles soient lues précisément avant le schéma. Pour répondre à cette question, maintenant, l'Admour Azaken va montrer que, en réalité, les bénédictions dont on parle sont une préparation à la lecture du schéma. Le schéma, comme nous l'avons vu, a pour objet essentiel l'amour de Dieu, révéler cet amour en nous, comme il est dit, de tout ton cœur, c'est-à-dire d'un amour qui va briser toutes les limites, toutes les entraves, qui va balayer tous les obstacles. Il est aussi de la contemplation évoquée dans les bénédictions qui précède le schéma et donc s'imposent, donc elles expriment, elles, ces bénédictions, la grandeur de Dieu et qu'il a comme, si on peut dire, Dieu négligeait les mondes supérieurs et leurs armées pour dispenser à nous, ici-bas, Israël, donc son amour. Ainsi, donc, la bracha que l'on fait vient pour nous mettre cette idée dans l'esprit, pour nous préparer. Ainsi, de même, les Chachamim ont institué pour chaque mitzvah de la Torah une bénédiction qui va permettre de recevoir la lumière qui va donc illuminer l'âme par la mitzvah elle-même. De même, ils ont institué les bénédictions du schéma qui permettent donc l'accomplissement de cette mitzvah dans toute sa profondeur, qui est donc l'amour de Dieu. Donc, on va le voir maintenant dans les mots du Admor Hazaken, du Tanya, et là, Mishum Shikar Kriyat Shema. Mais puisque l'objet essentiel de la lecture du Kriyat Shema, c'est quoi? Eh bien, l'Ekayem Bechol Levavra, c'est d'accomplir cet amour de Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire avec tes deux penchants, le penchant du bien et le penchant du mal. Dainu la'amod neged kol monea me'avat Hashem. Cela veut dire en fait, on doit aimer Dieu de tout notre cœur, c'est-à-dire on doit se tenir face à tout ce qui peut faire obstacle à cet amour de Dieu. Les choses susceptibles de faire des obstacles à l'amour de Dieu sont également aussi définies par le verset, comme le texte maintenant va nous le montrer. Les vafra en aisha veyaldeha. Quand on dit de tout ton cœur, en fait, cela fait référence à la femme et à ses enfants. Pourquoi? Parce que Shilibo Sheladam Kshura Be'en Betivo, parce que le cœur de l'homme est par nature attaché à sa femme et ses enfants. Kemo Shamru Razal al Pasuk, comme nos Chachamim l'ont dit en commentant le verset, nous disent Ou Amar Vayehi, car il a dit et cela a été. De quoi parle-t-on ici? Zoisha, c'est la femme. Cela référence à la femme. Ensuite, Vayahamod, ensuite, où Siva Veyamod, et ensuite c'est marqué, et il a ordonné, et cela tient. Cela fait référence à quoi? Eh bien, aux enfants. Elo Abanim. Dieu a donc établi dans la nature humaine par laquelle l'homme va se trouver, donc lié d'un amour pour sa femme et pour ses enfants. Tel est donc le sens de l'expression de ton cœur, les considérations du cœur, comme l'épouse et les enfants. Eh bien, même si ce sont des choses essentielles, ils ne pourront pas venir faire obstacle à l'amour de Dieu qui doit être le premier et qui doit être avant toutes ces autres formes d'amour. Et ensuite, tu devras l'aimer de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Cela veut dire, doit être compris, dans le sens que mashmao, chaye ou maisonné, ça veut dire ta vie et ta subsistance, ça veut dire tout cela non plus ne pourra pas venir faire une obstruction à l'amour de Dieu et mettre l'amour de Dieu en deuxième plan, même si c'est ta vie et ta subsistance, tu les feras passer en deuxième temps, en deuxième place, au contraire, les afkir akol bishvil ahavat Hashem, et il renoncera donc à tout en vertu de l'amour pour Dieu. Donc, que ce soit l'amour de sa femme, de ses enfants, de sa vie, de toute sa subsistance, tout ça passera en second plan par rapport à l'amour de Dieu qui doit rester en premier plan. Maintenant, la question qu'on pose, c'est
Comment un homme matériel peut-il atteindre une telle mesure, un tel amour pour Dieu, mis à part, bien évidemment, ces grands obstacles qui sont quand même des difficultés assez difficiles à surmonter. Alors nous disent nos maîtres, l'écart sidru techilat brachat yotzer or, c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont ordonné tout d'abord la bénédiction du yotzer or. Donc, comme nous avons appris, donc effectivement, que nous devons aimer Dieu de toute ton âme, de tout notre pouvoir. C'est donc, en fait dans son sens littéral, ta vie, ta subsistance. Et donc tout cela ne pourra pas faire obstruction à l'amour de Dieu. Au contraire, il renoncera à tout cela en vertu de l'amour de Dieu qui reste l'essentiel. Alors la question qu'on se pose, c'est comment un homme matériel qui est bien sûr limité, peut-il arriver à à ce niveau à cette mesure d'un tel amour pour Dieu, malgré tous les obstacles liés à sa réalité d'être un être créé limité? Car sidru trilat brachat yoser or. C'est, nous disent nos maîtres, c'est effectivement la raison pour laquelle les Chachamim ont ordonné tout d'abord la bénédiction du Yotzer Or, Vesham Neemar, Veneshne Be'arichut, Inyan Veseder Amlachim, Aomdim Berom Olam. Et dans ce Yotzer, il est dit, et il nous est raconté et répété longuement l'objet donc et l'ordre des anges qui se tiennent au sommet du monde, le dia gedulato shel HaKadosh Baruch Hu, er shekulam betelim leoro itbarer, afin de nous faire savoir et de nous faire connaître à nous les hommes limités et donc la grandeur de Dieu HaKadosh Baruch Hu, comme effectivement, et nous apprendre aussi comment tous les anges qui sont tellement élevés sont eux effacés devant sa lumière. Ou mashmiim beira vechule, comme il est dit, ils font entendre avec crainte, ou magdishim vechule, et ils sanctifient le saint nom de Dieu, vomrim beira, et ils disent dans la crainte, kadosh, 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 trois fois saint, c'est-à-dire Shu Muvdal Mehem Veino Mitlabesh Bahem Beprinat Gilouy, c'est-à-dire que Dieu est saint et séparé d'eux et ne se revêt pas en eux de manière révélée. Ela Malekol Haaretz Kevodo, Hi Knesset Israël et Maala, Israël et Mata Keniskar Lehil. Mais où Dieu se révèle-t-il, comme les anges continuent à demander? Eh bien, les réponses se font donc entre eux. Ils se disent la terre entière est pleine de sa gloire. C'est-à-dire qu'il s'agit de qui? De la communauté d'Israël, qui est en fait la tribu de Malchut d'Atzilut, qui représente la source des âmes juives, qui est appelée la terre, et elle est aussi bien sûr, en référence avec la terre d'Israël en bas, comme nous l'avons dit précédemment. Tout ce que l'on dit, bien sûr, fait référence aux anges supérieurs que l'on appelle les séraphim, les séraphins. Et il en est de même aussi, comme on le poursuit d'ailleurs dans la bénédiction du Yotzer Or, la description, nous disent que les anges de niveau inférieur aux séraphim, qui eux sont plutôt liés avec la compréhension, l'intellect, eh bien les Ophanim, eux qui sont liés en fait à la dimension de tout ce qui concerne les sentiments, qui sont les Ophanim et les saintes Chayot, les, saints, les bêtes saintes, dans un bruit immense, c'est-à-dire qu'ils sont dans un niveau de ressenti extrême qui crée chez eux un brouhaha extrême, ils disent béni soit la gloire de Dieu à sa place, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, là où elle se trouve, car chacun se renvoie à l'autre, ne sachant pas où se situe Akadosh Baruch Hu, car il est pour eux caché, et chacun imagine de là où il est, où Dieu pourrait-il effectivement se trouver? Et qu'est-ce qu'il répond? Eh bien que toute sa gloire se trouve en bas. Effectivement, elle est dans Malchut d'Atsilut, source des âmes juives, donc là, la source en haut, et aussi en bas, c'est-à-dire donc effectivement sur les Israël d'en bas. Pourquoi? לפי שאין יודעים ומסיקים מקומו כמו שאומרים כי הוא לבדו מרום וקדוש, car eux-mêmes ne connaissent pas et ne perçoivent pas du tout quelle est sa place, la place de Dieu, ainsi qu'il est dit
car lui seul est exalté et saint. À la différence des séraphim qui, eux, perçoivent Dieu, donc d'une manière intellectuelle, hein, eh bien, eux disent que Dieu est saint et séparé d'eux. Les autres anges, dépourvus donc de compréhension, leur service de Dieu est plutôt d'une nature émotionnelle, le font dans un grand et immense bruit. Tel est donc l'objet de la première bénédiction du schéma, donc le Yotzer Or, qui décrit ni plus ni moins le service et l'effacement des anges devant Dieu et aussi donc la grandeur de Dieu. Ve'acharka, bracha shniya, et ensuite dans la deuxième bénédiction, eh bien là, on va nous décrire l'immense amour que Dieu a témoigné envers Israël, en dépit du service divin des anges et de leur effacement devant lui. Eh bien, Dieu a choisi d'avoir une satisfaction d'Israël, les Bnei Israël ici-bas. Avat olam aftanu Hashem Elokeinu, comme il est dit dans les mots, l'Éternel, notre Dieu, tu nous as aimés d'un amour éternel, que l'Omar, cela veut dire, Sheniach Kol Tseva Ma'ala Akdoshim, c'est-à-dire que Dieu a mis de côté toutes les saintes armées supérieures, Ve'ashra Shrinato Elenu, et qu'il a fait reposer sa Shérina sur nous, le peuple d'Israël, Liot Nikra Elokeinu, pour de sorte à ce qu'il soit appelé notre Dieu, Kemo Eloke Abraham, comme il est appelé le Dieu d'Abraham, Keniskar Lehel, comme nous l'avons dit précédemment. Abraham, comme nous l'avons appris, était totalement effacé devant Dieu et uni à lui, puisqu'on disait de lui qu'il était le char divin. De même, Dieu effectivement, de même Dieu est désigné comme notre Dieu, grâce à la Torah et au mitzvot par lequel nous, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, les Juifs, ne faisons qu'un avec Dieu. Vaïnu qui ava dochaka et abassa, car cela se fait parce que l'amour comprime la chair. Cela veut dire que l'amour, comme on le sait, peut provoquer une contraction et un voilement. De même, l'amour de Dieu pour son peuple a provoqué chez lui, si on peut dire, une contraction, puisque Dieu a choisi le service des âmes juives ici-bas, telles qu'elles se trouvent revêtues dans ce corps physique et dans ce monde fini, plutôt que d'avoir un service qui soit honoré par les anges. La reine Nikra Avatolam, et c'est pourquoi cet amour de Dieu est appelé Avatolam, littéralement l'amour qui relève du monde. À quoi cela fait référence? Cela fait référence à la contraction de sa grande lumière infinie qui est venue dans ce monde pour se revêtir de la dimension de limite qui est appelée le monde. Donc le monde est ici maintenant synonyme de finitude, de limitation en termes d'espace et en termes de temps. Et Dieu a entrepris toute cette contraction-là parce il a un amour, cet amour pour nous ici-bas. Ou vous rabat amo Israël, en vertu de son amour pour son peuple Israël, qui est dès les karva melav, afin de l'approcher de lui, de sorte les kalel bichudo verduto et barer, de sorte qu'il soit absorbé dans que tous les bénis Israël soient absorbés dans son unité et son unicité. Par quoi? Par la Torah et par les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle nous disons à la suite de cette description, tu nous as aimés avec une compassion immense et beaucoup plus grande. C'est-à-dire, Pirouche tira al karvat elokim shebechol sava ma'ala, ce qui veut dire maintenant que la compassion que Dieu a témoignée à nous, les Bnei Israël, est plus grande que la proximité de Dieu avec toutes les armées d'en haut. La proximité divine avec les armées célestes relève, elle aussi, donc de la compassion. Ubanu bacharta mikol la'am belashon, et toi, Dieu, comme il est dit dans le verset, tu nous as choisis parmi toutes les nations et toutes les langues, ou aguf achumri, anidme bechumriyuto legufo motaolam. De quoi faisons-nous un rapport? Eh bien, cela fait référence au corps matériel du juif qui, dans son aspect matériel, ressemble au corps des gentils. L'idée de libre choix, bien évidemment, ne peut avoir de sens que lorsque ce choix va s'exercer sur des choses qui sont identiques. On ne peut pas dire que l'on a choisi les diamants par rapport à des pommes de terre. Il n'y a aucun choix. C'est évident que tout le monde connaît la valeur inestimable des pierres précieuses par rapport à des pierres ou des pommes de terre.
Donc le choix doit se porter forcément sur deux choses qui sont a priori équivalentes l'une à l'autre, qui se ressemblent totalement. Donc le choix va se porter effectivement sur deux choses qui ne sont pas différentes, mais qui bien évidemment existent et dont les qualités existent chez l'un et vont faire défaut chez l'autre. Ça, c'est pas possible de faire un choix de ce genre-là. Donc il est possible de dire uniquement tu nous as choisis en parlant des âmes juives. Dès lors que l'âme juive est une partie de Dieu en haut et ne trouve donc point d'équivalent, cela n'a pas une notion de choix parce que la notion d'avoir une âme juive, une étincelle divine, est uniquement l'apanage du peuple juif et cela ne peut pas faire de cela un choix pour Dieu puisque c'est comme l'idée des diamants. Forcément, on va choisir ce qui est le mieux. Donc là, au contraire, l'expression tu nous as choisi fait référence à quoi? Qu'est-ce qui nous fait être semblable aux autres? Eh bien, c'est la dimension du corps. Effectivement, notre corps et le corps des non-juifs est tout à fait identique. Vekeraftanu vechule, les odot chule, et tu nous as rapprochés. Pourquoi? Pour reconnaître. Quel est le sens de cette reconnaissance? Pirush odaït bare bemakom acher, c'est-à-dire donc de devenir absorbé dans son unité, béni soit-il, et donc pour être absorbé dans son unité, comme nous l'avons expliqué précédemment. Rabbi Shneur Zalman va donc à présent conclure que la méditation sur les idées développées dans le schéma va permettre pour chacun d'entre nous d'accomplir le commandement d'atteindre un amour intense pour Dieu par le fait qu'on a réveillé en nous ces informations et cette compréhension et cette connaissance de ce qui se passe en haut. Voilà, c'est ici que se termine la deuxième partie du chapitre 48. Nous allons maintenant donc continuer du 49, pardon, du chapitre 49. Vine ka'asher yasim amaskil ele advarim el umko deliba umocha. Or, nous dit le Tanya, lorsque un être réfléchi méditera sur ces paroles dans le fond de son cœur et donc de son esprit, Azai memale memeila kamaim apanim lepanim, alors comme dans l'eau, le visage répond au visage, donc c'est-à-dire que l'immense amour que Dieu témoigne à Israël va appeler en retour forcément comme un miroir, un puissant amour pour lui, de sorte que titlaet nafsho, ותתלבש ברוח נדיבה, להתנדב, להניח, לעזוב כל אשר לו מנגד. Et donc son âme va donc s'enflammer d'amour pour Dieu et va donc se revêtir donc d'un esprit de générosité pour laisser donc et abandonner tout ce qu'il possède qui serait maintenant à ses yeux comme non important. Verak ledvekabo idbarer, et il fera tout cela parce que uniquement il aura envie de s'attacher à Dieu seulement. Et donc d'être, si on peut dire, complètement donc absorbé dans sa lumière, avec un attachement, avec un désir, et jusqu'à un attachement tellement profond que cela est comparé à la forme, sous forme de baiser, d'une union, comme nous l'avons vu, du souffle avec le souffle, comme nous l'avons évoqué un peu plus haut. De même que le baiser n'est pas seulement le contact des lèvres l'une par rapport aux autres, mais aussi, elle représente aussi la communion des souffles. De même, dans un sens spirituel, l'esprit de l'homme se trouve uni à l'esprit divin, et donc telle sera maintenant toute la quête et la recherche de celui qui veut éprouver un amour immense pour Dieu, être absorbé dans sa lumière sous forme de baiser. Ach, i bechinat idvakut rucha berucha. Mais la question se pose, c'est comment maintenant va se produire l'attachement du souffle dans le souffle. Les Zéhamar, à cet égard, il a été dit, eh bien, il a été dit effectivement le commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et ses paroles seront sur ton cœur, les dibartambam, et tu en parleras, etc. Le verset nous indique ici que pour atteindre un tel attachement avec Dieu, il est nécessaire auparavant de pouvoir y arriver par l'étude approfondie et l'expression verbale des mots de la Torah, comme cela va être expliqué. Et ainsi qu'il est écrit d'ailleurs dans le Etz Chaim, le livre donc du Harizal,
les enseignements du Harizal, chez Yehud Aneshikin Ikaro ou Yehud Chabad Bechabad. Et bien que l'essentiel donc niveau donc ce que l'on appelle donc d'union des facultés intellectuelles de Chabad, Chochma, Bina et Da'at, avec les attributs divins de Chochma, Bina et Da'at, Veu Iyun Torah. Comment arrive-t-on à faire en sorte donc d'unir ces facultés intellectuelles humaines et avec celles divines? Eh bien, cela correspond à l'étude de la Torah. Veu Iyun Torah, mais pas simplement à l'étude seule, mais à l'approfondissement de la Torah. Et la bouche dont on parle ici, quel est son rôle? Eh bien, c'est ce qui va exprimer le souffle et sa manifestation de manière révélée, ce qui correspond à l'expression verbale, Aïnou beprinat adibo bedivre Torah, qui est en fait l'expression verbale des mots de la Torah. C'est-à-dire ne pas uniquement étudier dans sa tête, mais de l'exprimer pour faire sortir effectivement par l'action de bouger les lèvres et de dire les mots, donc de manière à faire manifester donc de façon révélée. Qui al motsei pi Hashem yechi adam, car l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais puisque maintenant l'essentiel réside dans la compréhension de la Torah, qui elle représente l'union du souffle avec le souffle, alors pourquoi est-il nécessaire de prononcer les mots de la Torah? Et également, le Tanya va donc nous expliquer qu'au plan de l'âme divine, effectivement, la plus haute forme d'union avec Dieu est atteinte par la seule compréhension de la Torah. Cependant, l'intention divine consiste précisément à ce que la lumière divine vienne inonder l'âme vitale, animale et le monde, ce qui ne peut se produire que par l'expression verbale des mots de la Torah, c'est-à-dire c'est les lèvres, c'est le corps qui fait l'action. En effet, la parole matérielle n'est possible que par le biais de l'âme vitale, qui elle-même se trouve ainsi donc imprégnée grâce à cela de la lumière divine. Dès lors que la faculté de parler va puiser des ressources physiques du corps, qui lui-même, ce corps, est nourri par des choses matérielles, eh bien la sainteté divine va donc pouvoir reposer sur l'ensemble des éléments de ce monde et ainsi va s'accomplir le dessein divin avec le plan que Dieu avait choisi, qui est que le monde soit empli de sa gloire. On comprend maintenant également que la même raison va donc s'appliquer pour les autres mitzvot pratiques par lesquelles l'infinie lumière de Dieu descend sur l'âme divine et dans le monde. On va voir que la réflexion porte cependant ici sur l'étude de la Torah. Bien que la plus haute forme d'union avec Dieu pour l'âme puisse être atteinte par la seule compréhension de la Torah, l'expression verbale est néanmoins nécessaire pour permettre la réalisation de l'intention divine. Néanmoins, l'être humain, le juif, n'est pas quitte de son devoir par la seule pensée et par la réflexion profonde. Comme nous l'avons compris, la seule étude profonde de la Torah par la pensée ne suffit pas à remplir notre devoir, bien qu'ainsi se trouve aussi réaliser l'union profonde de l'âme divine avec Dieu par l'attachement de l'esprit. Car toute la finalité, c'est Hacheyotse Betzfatav, c'est jusqu'à que il va exprimer les mots de la Torah avec ses lèvres. כדי להמשיך אור אינסוף ברוך הוא למטה עד נפש החיונית השוכנת בדם האדם ומהווה בדומם צומח וחי, afin, tout ce but, c'est afin d'attirer la lumière du Ensof ici-bas jusqu'à l'âme vitale qui réside dans le sang de l'homme, qui est produit à partir des aliments issus du minéral, du végétal et de l'animal. La nourriture qui est absorbée ici des trois premiers règnes donne effectivement le sang, donc dont l'âme vitale est elle-même revêtue, et donc exprimer verbalement les paroles de la Torah permet d'attirer l'infinie lumière vers cela, vers eux. Kedei la'alot kulan la chaîne, im kol haolam kulo, car tout le but c'est d'élever tout, c'est-à-dire que l'âme vitale ainsi que le règne animal, végétal et animal doit être élevé vers Dieu, comme il est dit, im kol haolam kulo, avec le monde tout entier, ou les chalel biyichudu ve'uru itbarer, afin donc de les absorber dans son unité et sa lumière, asher yair la'aretz uledarim alea beprinat gilui,
afin donc de faire en sorte qu'ils vont pouvoir y rayonner de manière révélée, comme il est dit, que tout cela soit fait de manière révélée sur la terre et ceux qui habitent, et que la gloire de Dieu sera donc révélée, et toute chair pourra voir directement de ses propres yeux. Chez Zéhut Achlit Aishtal Shelut Kolamot, car tout cela représente la finalité de Dieu, de la raison pour laquelle Dieu a voulu donc faire l'enchaînement de tous les mondes, afin que l'Iot Kevod Hashem Alekol Haaretz Alzo Davka Beprinat Gilouy, afin donc que la gloire de Dieu puisse emplir toute la terre, toute cette terre dans laquelle nous vivons, précisément de manière révélée. Afin de transformer l'obscurité de la clipa en lumière, de la sainteté et l'amertume du monde qui se nourrit de la clipat noga en douceur du bien, comme nous l'avons dit plus longuement, beaucoup plus haut. Vezeu tachlit kavanat adam be'avodato, et c'est là toute la raison essentielle et la finalité même de l'intention donc de l'homme ici-bas dans son service. Quel est son rôle? Les Hamshir, Or Ensof Baruch les Mata, c'est d'attirer l'infinie lumière ici-bas. C'est bien là tout le but de pourquoi Dieu a créé l'homme ici-bas. Ainsi, bien que son travail spirituel et sa profonde compréhension de la Torah lui permettent de vivre l'accomplissement de son amour, c'est-à-dire l'attachement avec Dieu de l'esprit avec l'esprit au niveau de l'intellect, son intention ne doit pas seulement être orientée vers ce qui est bon pour lui et son âme divine. C'est-à-dire que l'accomplissement du désir de Dieu d'avoir une demeure ici-bas doit également être recherché précisément par l'expression verbale des mots de la Torah. Néanmoins, maintenant, le Tanya va conclure. L'injonction de placer les paroles de la Torah sur ton cœur et d'en parler jour et nuit est précédée du commandement de l'amour de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, car ces épanchements de la lumière divine à travers la Torah et les mitzvot doivent être amenés ici-bas par l'éveil d'un puissant amour pour lui. C'est seulement qu'il nous faut tout d'abord une initiative, donc ici-bas des créatures, que l'on appelle les eaux féminines, ce qui signifie en termes kabbalistiques un désir, une élévation qui est initiée par le receveur, c'est-à-dire l'être humain. L'imsor lo nafsho ou me odo keniskar lehil, en faisant donc don à Dieu de son âme et de son pouvoir, comme nous l'avons dit plus haut. Cette descente de la lumière divine à travers la Torah et les mitzvot nécessite, pour être pleinement accomplie, l'initiative de l'homme qui, au nom de son amour pour Dieu, eh bien, est prêt à renoncer à tout pour lui. Ainsi, le Tonya va donc conclure que la réflexion engagée au chapitre 46 à propos de cet amour réciproque eh bien, est illustrée par la parabole comme l'eau reflète le visage. Voilà, c'est ici que nous avons terminé le chapitre 49. Bonne étude, bonne révision, révisez pour ne pas oublier. À très bientôt.